historique de la maison. Je l'ai construit moi-même, pierre par pierre, comme on dit, du gossage professionnel. Parce que moi, mes ambitions, c'était de construire ma maison, faire tout ce que j'étais capable de faire, autant au niveau des sculptures puis des aménagements. Le début, le tout début, le tout début du jardin, c'est vraiment là, la boîte à fleurs qu'il y a ici en avant. C'est la première chose qu'il a faite. Moi, je voulais avoir un jardin qu'on appelle à l'anglaise. C'est un jardin qui n'est pas structuré, qui est un peu fou, qui est tout mêlé. Bien, dans le fond, c'est pas vrai. Il est structuré, mais ça paraît pas. Chaque plante est bien délimitée, mais quand tu regardes l'ensemble, ça a l'air vraiment D'un bouquet. D'un jardin un peu fou. Puis si on passe ici, on va voir le gardien du jardin, qui est une autre réalisation de Jacques. Nous, on l'appelle notre Saint-Louis-Francien. L'hiver, on le laisse au jardin, puis je mets un foulard. Parce que je veux pas qu'il y ait froid. Quand même. Ouais, c'est de la poésie, ça. Ça, c'est de la poésie, c'est ça. SRE, on a appelé SRE. On ne plante pas n'importe quoi, n'importe où. Là. Ça dépend des sols, ça dépend de son Landes environnement, les ombres. les grosseurs, les hauteurs. Oui, mais ça s'apprend au fur et à mesure. La période de floraison. Ah, je dis, quand ça fait 30 ans que tu patauges là-dedans, à un moment donné, tu finis par me l'apprendre. C'est sûr. Je voulais personnaliser autant ma maison que le jardin. Ça fait que ça se veut surtout un jardin artistique qui est composé de sculptures et tout ça. Ben, j'ai fait un moulage de la figure d'Audrey, ma fille. Ensuite, dans ce moulage-là, j'ai fait couler du béton, puis je l'ai intégré dans un genre de totem. Tout ce qui est en béton, là, je pense que j'en ai fait une spécialité. La première pièce en béton que j'ai faite, mais c'est un labataire. Parce que, ici, on a un running guy. Dire, ma blonde dégage pas de budget, je suis obligé de tout faire. Fait que quand j'y ai dit, bon, on va acheter un lampadaire, mettre au côté du plan d'eau, elle a dit, on n'a pas d'argent. Ben laisse faire. J'ai descendu dans la cave, puis je l'ai fait, mon lampadaire, et voilà le lampadaire. La beauté de la nature qui dans le fond, c'est elle qui te rend hommage, dans le fond. C'est comme un artiste qui travaille avec son tableau, qui met de la couleur. Il prend la couleur de sa tablette, il met ça sur sa toile. Le jardin, c'est la même autre affaire, mais c'est petit, tu composes avec des matériaux vivants, là, des floraisons, des colorations, des hauteurs, tout ça. Là. Ça devient une sculpture vivante, là, puis colorée. C'est ça qui est la beauté de la chose dans le jardinage. Moi, ma contribution, c'est toutes les potées fleuries. Il y en a plusieurs partout dans le jardin. J'en ai au moins peut-être 75 potées. Jacques fait les pots, puis moi, je les garnis. Donc, moi, c'est mon plaisir, c'est de faire des potées fleuries. Jacques a commencé à faire un pavillon de jardin ici. Un pavillon. Bon, écoute, on ne savait pas c'était quoi. Puis il fait les portes comme ça pour pouvoir y mettre le tracteur à gazon. Mais quand j'ai vu la beauté du pavillon, j'ai dit, c'est pas vrai que le tracteur à gazon va rentrer là-dedans, c'est trop beau. Fait qu'on en a fait un pavillon de jardin. C'est un beau coin pour venir lire. L'histoire, c'est qu'elle ne voulait pas dire que je mette mon tracteur dans le garage, parce que c'était pas esthétique. C'était pas esthétique. Je me suis dit, ouais, on va en faire un petit garage, mon tracteur. Et voilà mon garage. Mais là, un coup fait, maintenant, elle a comme changé d'idée à un moment donné. C'est ça la vraie histoire. J'ai tout le temps fonctionné avec ce que je trouve. Puis la forme que j'avais trouvée à terre, c'était cette forme-là. Mais c'est à partir de cette forme-là que j'ai tout bâti le reste parce que ça me faisait penser comme une bottine. Quand il lui restait une motte de ciment, c'est pour ça qu'il a fini par appeler ça des oiseaux mottes. Mais ils ont chacune une personnalité, ils sont vraiment beaux. Je partais avec une motte de béton dans ma main que je modelais. Puis au fur et à mesure qu'il durcissait, bien, je venais préciser les volumes et tout ça. Puis ça faisait un oiseau motte. Puis moi, un autre de mes plaisirs, c'est de faire des petits bouquets. Fait que, comme tu peux voir, je fais des petits bouquets un peu partout. Puis ici, je voulais créer un genre de petit jardin zen, un petit peu à l'européenne, où tout est plus structuré, c'est plus rectiligne avec les haies, puis c'est plus zen. L'idée, c'est avec les couvre-sols, qui va me donner une mosaïque de fond sur laquelle les végétaux là, vont venir apparaître, mais dans une simplicité volontaire. Puis aussi, ça se veut un jardin avec un minimum d'entretien.
Mais ce qui était avec la grandeur d'un jardin, je me disais dans moi-même, il faut que je fasse un jardin, que je sois capable de l'entretenir, là. Il y a beaucoup de sculptures au jardin. L'important, c'est de bien les intégrer. Il ne faut pas que la sculpture s'impose. Il faut que tu la découvres. Fait que c'est un peu ça que je trouve quand c'est bien intégré, c'est qu'on découvre les sculptures à travers le jardin. Comme si je regarde ici, quand je regarde le petit chemin ici, ça c'est la fouine. Parce que quand on passe là-bas, elle nous suit, elle regarde. Fait que ça c'est... Mais plein de gens passent ici et ne la voient pas. Ce que tu as en avant de toi, ici, c'est vraiment un côté typiquement européen. C'est toute l'œuvre de Jacques, au fur et à mesure, qu'il a tout moulé, il a tout fait les colonnes. Ça faisait 2 par soir, entre 2 périodes de hockey. Ça fait qu'au bout d'un mois, je me suis ramassé avec une 50aine de petites colonnes que je venais incorporer au jardin. Mais c'est toujours en fonction du jardin. Mais pour avoir des pieds plates, j'ai été chercher ça là, à la carrière. J'ai fait peut-être 100 voyages, je ne sais pas 100, peut-être bien. Là. Parce qu'il y en a des grosses, là, regarde, il y en a des grosses. Là. Celle-là, là, je me rappelle, crème, que pour la mettre en place, je l'avais slignée, là, puis... En tout cas, ça a fini par rentrer. Mais ça, tu peux pas mouver ça. Puis moi, j'ai tout le temps travaillé tout seul. Hein. Il fallait être jeune. Ou fou, je sais plus. Son problème, c'est qu'il reste toujours des matériaux. Il restait de la pierre, il restait du verre. Fait qu'il dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ah, je vais faire une serre. Il a fait une belle petite serre qui sert à rien, mais c'est pas grave. C'est un jeu de mots. C'est mes géraniums qui sont là. Et au printemps, on met les plantes là. Puis là, l'hiver, on met toutes les pots de péton dans la serre. L'idée de la fontaine, si tu regardes bien, là, c'est que l'idée, moi, je voulais qu'elle repose là, sur une boule. Antigravité, comme l'impression qu'elle reposait seulement sur la bille. Puis le plateau ici, là, me suis servi des secoupes en plastique, là. Les enfants, là, qui glissent l'hiver, là, que j'ai moulé à l'intérieur. La madame Géronette, faites attention avec ça, monsieur, c'est dangereux. Commandeur, Combien d'heures? Combien d'heures? Moi, je commence mes travaux vers à peu près vers 10 heures, quand j'ai fini mes mots croisés. Puis le jour que je suis capable de chauffer mon tracteur à Gonza, moi, j'ai une affaire, là, moi, je déploie. Là. C'est bien correct. Non, je démissionne. Puis là, de toute façon, il va y avoir une continuité, là, mais il ne faut pas se faire torture dans la vie. Là. Moi, je pense que plus on reste occupé, plus on reste en santé. Fait que je me dis que tant qu'on travaille là-dessus... Bon, pour tout de suite, c'est ça. C'est ça. Mon but, c'est pas d'arrêter. Mon but, c'est rien que toujours d'améliorer. Il y aura toujours place à l'amélioration, puis à la création surtout. C'est du sel sauvage. Je l'ai tout ébranché, puis j'ai gardé seulement la tête. Puis donné un petit côté là, oriental. Oriental, un peu, c'est spécial. Oui. Tous ces oiseaux qu'il a mis dans les branches, j'adore ce petit coin-là. Je trouve ça vraiment beau. Le vitrail, c'est le dessin de Jacques, mais par contre, c'est pas lui qui le fait, c'est un de nos amis. Pierre Martel, c'est un ami, puis il est décédé l'année passée. Oui. On peut pas dire que c'est un jardin japonais. On n'a pas cette prétention-là, mais c'est oriental, mais puis là-bas, c'était plus européen, à l'anglaise. Donc, c'est différentes inspirations. Et la particularité, c'est vraiment les sculptures au jardin que tu verras pas ailleurs. Tu sais, il n'y a rien d'acheté au magasin, là, comme on peut dire. C'est tout fait par lui. Puis de toute façon, on n'a pas les moyens. Ah, il y a ça, par exemple. C'est vrai, on n'a pas d'argent. Ah, pas les moyens. Mais non, quand tu te dis que tu es obligé de faire. Ah, il y a ça. Ah non, à moi, quand je le fais, moi, je fais à ma tête. Bien ça, j'y tiens, par exemple. Ça t'occupe? Ah non, moi, ça m'occupe, quand même. De ce temps-là, je veux dire, on ne s'ostine pas. Ben non. Ah non, elle me renferme, je veux dire, dans le fond de la cave, elle m'embarre double tour, puis ouais, fais-moi des pots, toi, là. Ça fait que c'est à peu près comme ça se passe dans le bas du fleuve, hein? De temps en temps, je vais voir, puis as-tu faim, là? Ben ouais. Non, j'ai-tu soif?
Puis c'est ça, comme je dis, ici, c'est mon musée. J'en ai déjà vendu, là, mais poursuite, ma production, là, c'est limite dire à ma décoration. La récupération, il fait partie un petit peu intégrale de mes valeurs. Comme si, là, on voit bien, c'est de la canette, là, mais c'est plus abstrait, c'est le côté de la matière qui est intéressante, le côté de la coloration qui est intéressante, le motif, en tout cas. C'est ça, moi, qui me passionne. C'est tout le temps le côté inusité de la chose, parce que je pars jamais avec une idée préconçue. Je pars, c'est toujours du fur et à mesure. Mon Giacomino, ça aussi, c'est encore en canette, mais rendu différemment. Fait que c'est un peu l'œuvre de ma vie. Ma vie, ben, c'est un peu ça. Ouais, puis moi, là, mon rituel, ben, je viens m'asseoir ici, là, puis avec l'éclairage du soleil, puis vers 4h, 4h30, là, l'éclairage est vraiment spectaculaire, là. Puis je regarde mon environnement, puis ça me fait rêver, puis j'apprécie beaucoup. Et des fois, là, j'ai rushé des petits bouts, mais c'est le résultat, moi, qui importe. Puis de voir ça aujourd'hui, là, dans toute sa réalisation, bien, pour moi, bien, ça fait comme un accomplissement. Le temps passe tellement vite que des fois, on a de la misère à se souvenir de quand ça a commencé puis quand ça va finir. Là, quand ça a commencé, on devrait s'en souvenir. Comment ça va finir, bien ça, on ne devrait pas se savoir. Je ne sais pas. J'aimerais bien qu'il y ait une continuité, là, que ce soit, je veux dire, de la famille, n'importe qui. Mais celui qui va hériter de ça, bien, j'espère, crime, qu'il va y faire autant attention, crime, puis j'ai mis tout mon cœur là-dedans, puis j'ai mis toute ma vie là-dedans. Ça se résume à ça, à peu près. C'est ma réalisation, là, de mon parcours.